Bonjour à tous et à toutes, chers humains en route, chers humains en chemin. Alors me voici sur ce pot de cœur. J'ai décidé de le reprendre parce que, pour vous dire la vérité, en fait c'est un format que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le format sans l'image et uniquement avec la voix parce que je trouve qu'on fait passer d'autres messages et puis j'aime beaucoup le côté intimiste, etc. Et en fait je l'ai laissé tomber pendant de longs mois. Tout simplement par souci de perfectionnisme, pour être honnête. Parce que il faut savoir que j'ai quand même un sacré complexe, moi, au niveau de la parole. C'est-à-dire que depuis toute petite, en fait, j'ai du mal à m'exprimer. Alors, je le fais de plus en plus, attention. Mais en fait, j'ai du mal à m'exprimer parce que j'ai l'impression que tout ce que je dois dire doit être parfait. Notamment, qu'est-ce que je peux dire pour pas blesser? Qu'est-ce que je peux dire pour que mes mots soient assez assez élaborés, pour que ma parole soit fluide, pour que j'ai pas trop un accent pourri quand je parle, parce que sinon on va croire que je viens des quartiers et c'est pas joli, je vais perdre de la crédibilité. Bon, vous voyez un peu la complexité de ce qui se passe dans ma tête. Pourquoi je parle de l'accent quartier? Parce que je sais très bien que quand je me laisse aller à ma parole, je peux avoir un côté un peu masculin, très yang et très cash, etc. Et moi, ayant grandi dans une famille où quand même, il y avait quand même, il faut le dire, un souci de l'image. Du coup, ce côté-là de moi, je l'assume pas trop. J'essaye de l'assumer de plus en plus parce que finalement, quand je parle cash, c'est moi en fait. Et voilà. Et en fait, si je mets du miel et des rondeurs, je vais perdre en fait de la vérité de ce que je veux dire, et ça m'intéresse plus aujourd'hui. Bref, tout ça pour vous dire, pour pas partir dans une introduction qui fait 4 kilomètres, tout ça pour vous dire que j'ai envie d'aller dans quelque chose de spontané et préparé et pas trop préparé. C'est-à-dire que là, par exemple, pour aujourd'hui, j'ai choisi le sujet de qu'est-ce qui, moi, m'a le plus aidé à évoluer aujourd'hui dans ma vie. Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui je me sens beaucoup mieux qu'avant. Donc j'ai pris 3 gros points pour aujourd'hui. Donc ça, j'ai juste en fait préparé ce qui m'a le plus fait changer. J'ai mis quelques exemples et après je vais y aller go en mode freestyle. Et puis je sais qu'il y a des moments où je prendrai mon téléphone, peu importe où je suis, si c'est dans la rue, si c'est chez moi, si c'est le soir, si c'est à la sortie du sport, peu importe. Pour moi, j'ai envie de vous partager en fait ce qui peut se passer des fois dans ma tête, dans une situation que je vais rencontrer, et comment j'agis par rapport à ça, et quelles décisions je prends, ou qu'est-ce qui s'est passé en moi. Parce que je sais que j'ai cette capacité assez facile à revenir en moi pour voir ce qui se passe. Et voilà. Et je sais que ça peut aider. Donc j'ai envie d'aller vers là aujourd'hui. J'ai envie de faire du spontané, du préparé, du mélangé, du freestyle et go. Donc bref, on va y aller. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la première chose qui m'a le plus fait avancer et surtout qui m'a amené à être 100% responsable de moi et du coup de ma vie. Et je sais que la responsabilité chez l'être humain, c'est quelque chose qui est souvent mal accepté parce qu'on a des mécanismes de défense qui font que c'est tellement dur pour nous d'accepter nos fautes, c'est tellement dur pour nous de se tromper, d'être peut-être moins bien à un moment donné, c'est tellement dur pour nous d'avoir fait des erreurs que la première chose qu'on fait, c'est de rejeter la faute sur l'autre. Alors c'est humain, on fait tout ça parce que c'est très dur pour nous de contenir cette douleur, cette culpabilité. Mais par contre, il faut comprendre une chose, c'est que de faire ça sur le long terme, ça ne va pas nous aider. Et en fait, j'ai ce premier point, je l'ai appelé « On est coupable de rien, mais on est responsable de tout ». Et si vous saviez à quel point c'est important de comprendre ça, parce que ça fait tomber tous les jugements. Mais tous les jugements dans tous les sens du terme. Parce que je répète cette phrase, on est coupable de rien, mais on est responsable de tout. Et je vais vous amener ça avec des exemples des exemples concrets de la vie.
Vous savez, moi, j'ai cherché un petit peu dans quoi je me sentais le plus coupable dans ma vie. Alors, pas forcément dans des fautes que j'ai fait, etc. C'est pas là où je veux aller. Mais c'est plutôt quels étaient mes comportements dans le quotidien qui faisaient que tout de suite après, je culpabilisais, je me sentais pas bien. Et en fait, j'ai réalisé que c'était tous les moments où d'un coup je me mettais en colère, ou d'un coup je me sentais frustrée de quelque chose. Et du coup, je me mettais en colère et ça me donnait une image de moi, de quelqu'un de capricieux, de quelqu'un qui savait pas se gérer. Et j'avais cette image-là de moi, d'une enfant en fait. Et voilà. Et en fait, il a fallu quand même énormément d'années, plus d'une trentaine d'années, pour que je comprenne qu'en fait, ces impatiences, ces incapacités à me gérer étaient dues à un trouble du neurodéveloppemental, vous voyez, un trouble du neurodéveloppement qui s'appelle le TDAH, le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Alors je sais qu'on entend que c'est une étiquette à la mode, qu'aujourd'hui on est tous TDAH, etc. Bref, j'ai pas envie d'aller sur ce sujet. Aujourd'hui, moi j'ai une réponse claire, nette, diagnostiquée sur ça. Et donc ça explique le fonctionnement de toutes mes frustrations, de mon incapacité à me retenir et à surréagir parfois, le fait de m'emballer très souvent, etc. Donc ça a donné une réponse à ma problématique, ce qui fait qu'aujourd'hui, je culpabilise beaucoup moins. C'est-à-dire qu'avant, je me disais, parce que moi je sais que j'ai beaucoup de souvenirs avec ma maman quand j'étais ado notamment, où en fait dès qu'elle disait quelque chose, ou dès qu'elle me refusait quelque chose, ou dès que... En fait je supportais pas et tout de suite je m'emportais contre elle, je devenais agressive et je regrettais. Et ça me faisait de la peine et j'étais dans un mécanisme en fait infini. Mais c'était plus fort que moi, mais je regrettais et c'était plus fort que moi. Et en fait je m'en voulais. Et aujourd'hui d'avoir mis une explication sur ça, ça me permet de me dire que finalement ce n'est pas moi, c'est ma physiologie, c'est le fait que j'ai une dérégulation de la dopamine qui fait que je réagis comme ça. Par contre, je reviens à ma phrase, on est coupable de rien, mais on est responsable de tout. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne suis coupable de rien dans le fait que je peux parfois surréagir parce que c'est mon système interne, c'est ma physiologie, mais par contre, je ne vais pas me servir de ça comme une excuse à tout. C'est-à-dire que si moi demain je suis énervée parce que j'ai été frustrée de quelque chose, parce que peut-être que j'ai pas réussi à écrire un article en entier comme je le voulais, et du coup ça va je vais être frustrée. Cette colère que je vais avoir finalement contre moi, je vais peut-être la déplacer sur quelqu'un parce que c'est comme ça, parce que comme je vous ai dit au début, on n'arrive pas à garder les choses pour nous, c'est très très dur, donc on a tendance à le déplacer sur quelqu'un d'autre. Mais l'autre n'est pas responsable, d'accord ? Le truc, c'est que si je vais m'embrouiller à cause de cette frustration-là, que la discussion, la dispute s'envenime, ça sera pas la faute de l'autre, ça sera de ma responsabilité. Et en fait, aujourd'hui, c'est à moi de trouver les solutions de comment est-ce que je peux gérer ce chelou, en fait, chez moi, ce truc, cette malformation, cette anomalie, j'en sais rien. Comment est-ce que je peux gérer ça chez moi pour qu'aujourd'hui, ça se passe mieux. En fait, il y a ce truc-là où je ne suis coupable de rien, mais par contre, je suis responsable de comment je vais l'amener dans ma vie et les autres ne seront en aucun cas mon punching ball ou quoi que ce soit. Vous voyez cette différence ? Et en fait, là, c'est quelque chose de particulier. Et ce que je veux vous dire, c'est que c'est comme ça pour tout. Par exemple, quelqu'un qui fait un burn-out parce que il a tout donné, toute sa vie. Il a fait plaisir à tout le monde, toute sa vie. Il s'est donné au boulot, il s'est donné dans sa famille, il s'est donné avec ses amis. Il a fait tout ce qu'il fallait et à 40 ans, bam, shutdown,
tout qui pète, il en peut plus, il était à côté de sa vie pendant 40 ans et aujourd'hui il réalise que son corps ne tient plus et du coup il rentre dans une profonde dépression, une profonde tristesse. Vous savez ce qui se passe dans ces moments-là en général? La personne, elle est dans une culpabilité, mais c'est même pas une culpabilité basique, c'est une culpabilité d'exister. À l'intérieur, il y a un discours interne qui fait qu'on se dit « mais je suis une profonde merde, j'ai tout raté dans ma vie, j'ai tout donné et ça n'a pas suffi. » Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est dur comme discours! Mais ce discours, en fait, la personne n'est coupable de rien en réalité. Elle n'est coupable de rien. Parce que si elle a fait plaisir toute sa vie, c'est parce qu'elle a intégré en elle un mécanisme depuis tout petit que de faire plaisir, c'est ce qui allait l'aider à être reconnu, à être aimé, à être apprécié, etc. Donc, la personne, elle n'est coupable de rien à la base. On est d'accord. On est d'accord. Par contre, là où on est responsable, c'est le combien de temps on va rester dans cette immense tristesse et dans ce discours-là. À un moment donné, en effet, même si c'est dur et vraiment je le comprends et je l'entends et tout ce que vous voulez, c'est ça qui est extrêmement compliqué dans la vie, c'est qu'en fait, c'est compliqué mais en même temps c'est tellement beau. Ce qui est compliqué, c'est à un moment donné de faire ce premier pas pour sortir de là. Mais ce qui est beau aussi, c'est que la seule personne qui a le pouvoir de faire ce premier pas et cette liberté, c'est nous. Et ça, c'est les deux facettes du décor. Et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'à un moment donné, il faut ouvrir les yeux et se dire, est-ce que moi j'ai envie de rester dans ce discours où je m'apitoie sur mon sort, ou est-ce que j'ai envie de sortir de là? Et elle est là la responsabilité qu'on a. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire sur ça, sur le fait qu'on est coupable et que, pardon, c'est pas du tout ça, sur le fait que je reprends ma phrase, on est coupable de rien, mais on est responsable de tout. Je voulais aussi aller dans le domaine des relations, parce que souvent on se sent coupable de quitter une relation, que ce soit une relation avec un conjoint, avec une amie, avec quelqu'un de la famille même, on se sent coupable parce qu'on se dit ça va lui faire de la peine, ça va le blesser, parce que ça se fait pas de couper une relation dans la famille. Vous voyez tous ces discours internes qu'on a. Et cette culpabilité, elle nous bouffe. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que on n'est jamais coupable de quitter une relation, tout simplement, parce qu'on n'est jamais coupable de la réaction de l'autre. Et la réaction de l'autre, d'ailleurs, elle ne sera jamais la même. Vous voyez bien, je ne sais pas si vous avez déjà certainement quitté ou peut-être arrêté une relation. Il y a des personnes qui vont être en colère, il y a des personnes qui vont être profondément tristes, il y a des personnes qui vont être en rancunière pendant des années. Et en fait, tout ça, ça ne parle que d'elle. Et peut-être que si la personne va être en colère, peut-être que si elle va vous en vouloir, en réalité, c'est pas à vous. C'est parce que vous lui faites revivre quelque chose, une émotion qu'elle a déjà vécue dans son passé. Parce que si la personne ne réagissait pas, si ça ne faisait rien à la personne, en fait, elle serait indifférente. Et quand on est indifférent, c'est que finalement, on n'a rien... Voilà, j'allais partir... J'allais partir dans un truc, vous voyez, TDAH, bonjour. On va arrêter, j'allais partir dans un truc qui allait vous perdre. Bref, c'est pas ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que, en fait, vous n'êtes coupable de personne, en fait. Vous n'êtes coupable de rien. Par contre, si on reprend ma phrase et j'ai envie de la répéter, vous n'êtes coupable de rien, mais vous êtes responsable de tout. Parce que si vous ne quittez pas cette relation, eh bien, si elle vous fait du mal, vous serez responsable de ça. Si elle vous épuise, si elle vous rend malade au bout de 20 ans, parce que vous n'avez pas eu le courage de quitter cette relation, vous serez alors responsable. Si vous restez pendant 30 ans avec une personne
parce que vous vous êtes senti coupable de ne pas laisser cette personne de peur de la blesser, à 80 ans, alors mes chiffres ils sont pas justes, c'est pas grave, à 80 ans, après 30 ans voilà, de mariage, si vous avez perdu 30 ans de votre vie, alors vous serez responsable parce que 30 ans avant, vous n'avez pas fait ce choix-là. Et ça me mène à une réflexion aussi sur le fait de la puissance du choix. On ne se rend pas compte. Alors c'est une grande responsabilité toujours, mais c'est aussi une grande liberté d'avoir ce pouvoir de faire ce choix. Vous voyez ? C'est fou quoi. On a une responsabilité qui est tellement forte, mais en même temps qui est tellement puissante et qui nous fait tellement peur. Vous voyez ? Pareil, si vous dites non à un enfant à votre enfant par exemple, parce que vous voulez pas lui donner le Kinder sur la table, parce que voilà, vous savez que c'est pas bon pour lui, et que vous revenez sur vos pas parce que vous avez peur de lui faire de la peine, parce que vous avez peur de le faire pleurer et que ça vous touche, encore une fois, vous n'êtes pas coupable de sa réaction. S'il est triste, c'est justement peut-être parce que c'est un TDAH comme moi qu'il n'arrive pas à gérer sa frustration, ou peut-être parce que justement c'est un enfant et que voilà, il est dans cette période où on peut pas lui dire non, il a besoin de s'affirmer, etc. Mais par contre, si votre enfant a des problèmes plus tard de santé, parce que à chaque fois vous avez dit oui à un Kinder parce que vous vous sentez coupable de lui dire non, là vous serez responsable. Alors attention, je sais que mes mots ils sont durs, je sais que ça peut un peu titiller, mais c'est la réalité. Et je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de se rendre compte de ça, qu'on est coupable de rien, mais qu'on est responsable de tout. Vous voyez ? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que éviter les petites culpabilités du quotidien, comme je viens de vous le dire, éviter les petites culpabilités sur le moment, c'est éviter les grandes culpabilités plus tard. Et la culpabilité, moi, c'est un sentiment qui me passionne, parce que la culpabilité, c'est un sentiment qui nous bouffe. Personnellement, pourquoi ? Parce que c'est un sentiment qui se retourne contre nous. Et s'il y a bien quelque chose dans cette vie qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas fait, on n'est pas là pour être contre nous, mais pour être avec nous. Et le problème, c'est qu'on a grandi avec ce truc de on doit plus penser aux autres qu'à nous, ce qui est normal, mais il y en a qui se sont perdus ce qui est normal, c'est normal de grandir avec le fait de partager, mais il y a beaucoup de personnes qui se sont perdues dans ce jeu-là et qui aujourd'hui sont dans cette culpabilité incessante. Et même, j'ai envie d'aller un peu plus loin, au-delà du fait que ça nous sépare de nous, donc c'est quand même un gros enjeu derrière, même au niveau de la santé, de tout. Énergétiquement, sachez, je vous le répéterai plusieurs fois, la culpabilité, c'est un des sentiments les plus bas. Et je ne sais pas s'il y en a ici qui s'intéressent à l'énergétique, mais quand on veut créer une vie alignée, une vie de joie, une vie d'abondance, c'est avec des vibrations hautes. Et c'est certainement pas avec de la culpabilité. Et voilà. Donc vraiment, la culpabilité, c'est un gros point noir chez l'humain. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? En fait, vous voyez, on va rester là, parce que je vous ai dit en début de podcast que j'avais 3 points à aborder, mais là, je suis en train de voir que ça fait 19 minutes, et que si j'aborde les 2 autres points, je vais vous perdre. Et en fait, je trouve que c'est déjà fort ce que je vous ai dit là, c'est déjà hyper important. Donc, je préfère garder les 2 autres points pour d'autres podcasts. Et voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la culpabilité. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de prendre ce rôle de méchant. N'ayez pas peur, parce que vous n'êtes pas méchant. Vous le savez que vous n'êtes pas méchant. Mais n'ayez pas peur de prendre ce rôle qui pose ses limites. N'ayez pas peur de prendre ce rôle qui s'affirme. Parce que derrière, vous avez tout
à gagner. Et quand vous faites ça, en fait, vous sortez aussi du rôle de sauveur. Et ce rôle de sauveur, encore une fois, quand vous l'incarnez toute votre vie, vous essayez de sauver le monde, vous essayez de sauver les autres, mais vous vous perdez à vous. Donc il y a vraiment tout à perdre. Je suis pas en train d'avoir un discours de dire vous devez être égoïste, individualiste, etc. C'est absolument pas ça. J'essaie juste de remettre de l'équilibre là où beaucoup de personnes se sont perdues. Voilà, j'espère que c'est clair. Je vous répète encore cette phrase parce que gardez-la un peu comme un mantra. Ceux qui me connaissent un peu, ils savent que j'aime pas les mantras. Mais en fait, bref, je vais pas partir dans ça. Mais c'est pas que j'aime pas les mantras. C'est qu'en fait, les mantras, souvent, on se les répète en disant... si je répète cette phrase, genre, c'est un truc dans la spiritualité un peu perché où on se dit, répétez des mantras dans le miroir et dites-vous que je m'aime, je suis le meilleur du monde, je suis le plus beau, je vibre l'abondance, etc. J'exagère, hein, mais... Et en fait, le truc, c'est que quand on ne l'incarne pas et quand on ne le croit pas, ça peut pas arriver, en fait. C'est pas possible puisqu'on doit le relier avec l'émotion pour que ça arrive et, pour qu'il y ait des choses, en tout cas, qui se mettent en place. Et malheureusement, juste répéter des phrases comme ça c'est pas, ça fonctionne pas. En tout cas, moi, je n'y crois pas. Et bref. Et du coup, on est coupable de rien, mais responsable de tout. Plus qu'un mantra, c'est, dans la vie en général, n'oubliez pas cette phrase. Moi, je sais qu'elle m'aide énormément et c'est surtout qu'elle nous remet dans nos pleins pouvoirs. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vais arrêter, sinon je vais me perdre et puis de toute manière, je vais répéter en boucle et ça n'a aucun sens puisque je crois que vous avez compris. Voilà, je vous fais plein de bisous. Si vous avez apprécié ce partage, n'hésitez pas à aimer, à commenter aussi. Moi, ça m'aide à être toujours plus visible et être plus visible, c'est toujours être plus écouté et élever ce monde en conscience et rendre ce monde responsable parce que je crois qu'être responsable, c'est un des plus beaux cadeaux finalement qu'on puisse avoir dans cette vie. Voilà, je vous laisse pour de bon et je vous fais plein de gros bisous. Mouah.